charité, vérité et humilité sont-elles les trois qualités essentielles qui doivent régner dans le cœur d'un supérieur? Eh bien, je répondrai que peut-être certains trouveront d'autres qualités, mais que celles-ci me paraissent résumer ce qui est essentiel. Et je pense les avoir mis dans l'ordre. Premièrement, amour et vérité. Ça, c'est la marque du Christ. L'amour tout seul, quand il n'est pas avec la vérité, il est tellement bon, tellement acceptant les défauts de l'autre, tellement pastoral, qu'il noie. Il noie parce que l'autre ne sait plus où est le bien et le mal. La vérité toute seule, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'amour, eh bien, elle tranche, elle blesse, elle dit des mots durs, des mots vrais, mais des mots qui ne font pas grandir l'autre parce qu'il manque ce qui donne envie de progresser. Je sais que l'autorité, je l'ai dit, d'un supérieur religieux s'exerce fondamentalement dans le fort externe, c'est là qu'il veut d'obéissance, mais il faut bien le reconnaître, c'est aussi très souvent un père, quelqu'un qui va avoir d'autre part, par ailleurs, une influence en ce qui concerne la vocation profonde du religieux. Ce n'est pas seulement un but militaire, conquérir une place forte, c'est vraiment obtenir la sainteté. Donc on ne peut pas séparer les choses, on les distingue. Donc effectivement, l'obéissance s'exerce au fort externe, mais tout ça est unifié. Eh bien, quand charité et vérité sont unies, on a véritablement la marque du Christ. Et là, je dirais, on peut faire grandir les religieux et les religieuses vers la sainteté de manière extraordinaire. On est à l'image du Christ. J'ai ajouté une troisième qualité, à savoir l'humilité, pour une raison simple. La vérité, je l'ai dit, elle tranche. La charité, elle cherche que l'autre grandisse, et donc elle lui montre le ciel. Avec les exigences de l'amour, un amour qui peut aller jusqu'à mourir à soi-même, je l'ai dit. Mais il ne faut pas oublier que ceci se passe chez nous, des pauvres hommes qui sommes pécheurs et qui sommes en croissance. Le supérieur lui-même n'est pas parfait. Il est lui-même en patience. Il doit se souvenir toujours qu'il a été un enfant. Et pas seulement un jeune religieux qui avait des défauts, mais un enfant qui faisait des bêtises. Ça, c'est ce que me disait ma nounou quand j'étais petite et que j'étais méchant avec mon petit frère. Souviens-toi que tu as été un enfant. Eh bien, cette troisième qualité, c'est l'humilité. L'humilité qui consiste à ne pas croire trop en soi, en sa brillante vérité, en son amour infaillible. Qui d'abord doit savoir que c'est un pauvre pécheur qui a reçu la charge d'exercer l'autorité et qu'il exerce aussi chez des pauvres pécheurs qui peuvent tomber et se relever et qui mettront peut-être parfois toute une vie à progresser vers la sainteté. Alors, quand l'humilité vient s'ajouter à la charité et à la vérité, on obtient, je crois, cette fois, parfaitement le cœur du Christ que sainte Faustine décrivait comme un cœur miséricordieux. La miséricorde, c'est quoi? C'est la vérité d'abord, parce que le péché, c'est le péché. C'est l'amour, parce que le but, c'est la personne, afin qu'elle obtienne la sainteté. Et l'humilité, c'est cette petite vertu qui vient mettre de la douceur, de la patience, parce qu'on sait soi-même qu'on est pécheur. Quand ces trois qualités sont là, on peut dire qu'on a un supérieur parfait qui emmènera sa communauté vers la sainteté.